Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui êtes connectés, branchés ce soir sur www.tvlafoienjésus.net ou .com. Vous êtes là pour suivre votre émission préférée, l'Alliance Divine. L'Alliance Divine, c'est votre émission, c'est notre émission qui est présentée par votre sœur, votre maman, votre pasteur, Honorine Isaou. Eh bien, c'est l'épouse et la femme d'un seul homme, de l'apôtre Isor Bolavis. Je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse que la grâce du roi de Salem pénètre encore dans votre maison en ces jours. Mesdames, dans le Seigneur, nous sommes là pour parler, non pour nous, mais pour la part du Seigneur. Parce que nous tous qui sommes ici, nous travaillons que pour le Seigneur. Si nous sommes là ce soir, c'est pour toi, pour que le nom du Seigneur soit élevé dans ta vie. Bien aimés, nous venons en paix, nous venons remettre la paix, nous venons étaler la paix parce que le roi de Salem, le roi de paix, c'est notre Seigneur à tous. Nous voulons commencer avec lui. Lui, c'est qui? C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est notre ami fidèle. Parce que sans lui, nous n'arriverons à rien. Quand il n'est pas là, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, il a dit que nous pouvons faire des exploits, des choses inimaginables. Nous avons comme habitude de commencer notre émission avec lui, de finir avec lui, de faire toutes choses avec lui. Au nom du Seigneur, nous allons prier. Saint-Esprit de Dieu, merci pour le rendez-vous de ce soir. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci parce qu'aujourd'hui encore, tu es venu nous rencontrer, tu es venu rencontrer mon bien-aimé, ma bien-aimée. C'est pour cela, mon Dieu, mon roi, nous voulons confier ce travail entre tes saintes mains. Nous voulons que toi seul, tu puisses parler avec nous, tu puisses nous utiliser, parler au-dedans de nous. Ce ne sera pas par notre intelligence, par notre force, mais ça sera par ta puissance. C'est toi qui contrôles tout. Prends le contrôle de toutes les choses, de cette émission, du début jusqu'à la fin, nous voulons le confier entre tes saintes mains. C'est au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Quelqu'un dit avec moi, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen, amen et amen. Bien, dans le Seigneur, ce soir, nous avons notre invité surprise, parce que ça faisait un bon moment, ça faisait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Il était venu. Il est parti, mais aujourd'hui, il est revenu encore. Il s'agit de notre ami, notre bien-aimé, le pasteur Daddy Yogo. Oui, tu as bien entendu, c'est le pasteur Daddy Yogo qui nous vient de Kinshasa, de l'église de la présence de Dieu, qui a commencé un thème avec nous, qui n'avait pas terminé, mais comme c'est un homme de parole. Même dans le Seigneur, les hommes de Dieu sont les hommes de parole. Je ne sais pas si tu ne connais pas quelqu'un qui n'a pas une parole étant homme de Dieu, mais laisse-moi te dire, les hommes de Dieu qui passent à l'Alliance divine, ce sont les hommes de parole. Parce qu'il était parti, il est revenu pour accomplir sa parole, pour terminer ce qu'il a commencé. Nous sommes dans la joie de le recevoir et nous voulons le recevoir avec double honneur. Parce que la Bible nous dit, ces genres de personnes, ces gens-là, il faut le recevoir avec double honneur parce qu'ils les méritent. Ils font le travail du grand roi. Pasteur Daddy, nous voulons te dire bonsoir. Bonsoir, maman. Nous sommes très contents, vraiment heureux de te recevoir encore ce soir dans notre émission Alliance Divine. Okay. Dites-nous, comment est-ce que vous allez? Ça va, maman. Depuis la dernière fois, nous sommes séparés, nous étions restés, nous attendons, nous espérions même pas que tu allais revenir, mais tu nous as téléphoné pour dire que je suis à Bruxelles, je vais passer à l'Alliance Divine. Donc, comme je le disais, que je devais passer. Amen. C'était l'année passée. Alléluia. Mais cette année, j'avais promis que j'allais passer. Je Amen. suis là. Et c'est là qu'il est écrit. Amen. J'ai désiré vous voir. Alléluia. Afin de vous communiquer les dons spirituels qui manquent à votre foi. Amen. Pour moi, c'est un grand désir d'être là et de partager le nom du Seigneur Jésus. Amen. Parce que l'objectif, c'est vrai, nous avons beaucoup de thèmes. C'est vrai aussi que ce soir, nous parlons sur les fiançailles, mais les fiançailles sans Jésus n'a pas de soubassement solide. Alléluia. Et l'objectif que nous voulons atteindre, premièrement, c'est ce que le nom du Seigneur Jésus soit installé dans le cœur et dans les couples fiancés, et même un peu plus tard dans le mariage, parce que l'objectif des fiançailles, c'est pour un mariage bien fait et réussi. Et nous croyons que Jésus seul est le maître et nous croyons que Jésus seul a la capacité de nous faire atteindre les objectifs que nous nous assignons pour le mariage. Amen. Et ce qui est vrai aussi, c'est ce que nous allons continuer notre thème. Pasteur, nous voulons te dire la bienvenue parce que cette fois-ci, tu n'es pas venu seul.
Donc, durant ce voyage, vous êtes accompagné par quelqu'un. J'aimerais que vous-même puissiez dire la personne qui vous a accompagné. Je sais que vous êtes l'époux et le mari de quelqu'un, mais nous voulons comprendre un peu la personne qui vous a accompagné. Est-ce que c'est votre secrétaire? Est-ce que c'est la responsable de l'intercession? Est-ce que c'est la responsable des protocoles ou c'est quelqu'un d'autre? Bon, comme vous venez de le dire, Maman Ono. Amen. Et pour moi, c'est une joie. On ne peut pas parler mariage sans pour autant être dans le contexte. Ça veut dire, Amen. Si nous devons parler mariage, il faut que nous soyons dans le contexte mariage. Amen. Et si nous devons même aborder sur les fiançailles, il faut que nous ayons l'historique sur les fiançailles. Cela ne veut pas dire que nous avons atterri directement mariés. C'est ce que nous connaissons les besoins des couples fiancés. Nous connaissons les obstacles que les couples fiancés sont en train de vivre. Et nous connaissons aussi combien plusieurs sont en train de baisser la main parce qu'ils sont découragés et ils n'arrivent pas à atteindre un objectif clair avec Jésus. Parce que si nous disons pour un mariage bien fait, il faut que Jésus soit dedans. Et si Jésus-Christ n'est pas dedans, nous ne serons pas capables d'atteindre cet objectif. Et voilà pourquoi nous avons dit qu'il y a des ennemis ou des grands ennemis. On n'a pas dit que c'est seulement ce que nous allons énumérer, mais c'est dans la liste de plusieurs. Alléluia. Et on a commencé à énumérer les ennemis de fiançailles. Amen. Et nous pensons que ce soir, nous allons continuer. Et sans plus tarder, nous allons lire Je vais ouvrir une parenthèse pour dire, Pasteur Dadi, je vais dire mes très sincères félicitations. Merci. Amen. Mes très sincères félicitations. Pourquoi? Parce que je sais que le pasteur Dadi, quand il vient en Europe, il vient pour une formation. Mais là, aujourd'hui, il est venu pour la formation, mais pas pour étudier, mais il est venu pour décrocher son diplôme avec la plus grande distinction. Et nous, la famille de l'Alliance divine, nous ne voulons pas rater cette occasion. Nous voulons te féliciter. Parce que nous croyons que la Bible dit, nous les enfants de Dieu, nous marcherons de gloire en gloire. Donc c'est un espoir, c'est un message d'espoir, un exemple que nous voyons par l'homme de Dieu qui a en dehors de son travail, en dehors du travail de Dieu, et en plus il y a des formations et puis il réussit. C'est vraiment l'image de Christ que nous voyons. Pasteur, on a dit félicitations. Merci beaucoup, Maman Norine. Amen. C'est aussi pour moi un exemple pour plusieurs chrétiens du monde, si je le dis bien. C'est ce que nous avons eu quand je dis nous avons eu un mauvais témoignage des pasteurs. C'est ce que les gens pensent, que les pasteurs sont derrière beaucoup de choses. Mais si nous pouvons faire exception sur les pasteurs qui peuvent pousser plus loin dans les études et aussi motiver les jeunes qui sont derrière nous, en voyant qu'il n'y a pas que le ministère, mais il y a aussi les études. Et je vais signaler que cette étude n'était pas facile parce que le pasteur a pour langue maternelle lingala et français, mais les études qu'il a suivies en Allemagne, c'est un pays qu'on parle allemand et anglais, mais il a pu terminer ses études en anglais. Oui, donc ce que je peux aussi dire, c'est ce que moi je crois que Dieu a donné l'intelligence à tout un chacun de nous, mais tout dépend de ce que tu veux. Parce que Jésus a dit, demandez en mon nom. Et le Père vous le donnera, afin que votre joie soit parfaite. Et si nous demandons, dans le livre de Jude, la Bible dit, vous édifions vous-même, c'est le verset 20, il dit, vous édifions vous-même par votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Et si nous croyons que par le Saint-Esprit, nous pouvons obtenir toutes choses, si nous faisons notre prière dans le nom puissant de Jésus, Dieu peut nous accorder. Et plusieurs se disent, j'ai le ministère, mais ils ne veulent pas ajouter la connaissance à l'intelligence. Parce que l'intelligence y est. Le fait que nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur nous a donné sa capacité. Donc ça veut dire que nous pouvons aller plus loin si nous le désirons. De gloire en gloire, de victoire en victoire. Et nous disons gloire au Seigneur. Nous glorifions le nom du Seigneur, que son nom soit glorifié. Que toute la gloire lui soit attribuée. Lui soit rendue à lui seul, parce que c'est lui notre maître. Nous en profitons pour faire des coucous, pour dire bonjour à Maman Sylvie. Oui, je dis bonjour. Bonjour à Maman Sylvie, qui est la femme. Au chef d'état-major. Et pour les armées. Les armées,
Armée céleste. Chef d'état-major. Céleste. Vous savez, quand vous avez une bonne femme, la femme est l'épouse d'un seul homme. Oui, c'est un privilège et une grâce. Amen. Chef d'état-major, je te salue. Nous voulons aussi profiter pour dire bonjour au pasteur Don Yves et à toute la communauté de l'Église La Présence de Dieu, ici en Europe, à Kinshasa. On les salue dans le nom du Seigneur. Et je dis que toute la gloire lui soit attribuée. Amen. Vous savez, le pasteur Don Yves, non seulement qu'il est un père pour moi, il est plus qu'un père, plus qu'un coach. Et un jour, il me disait, je crois qu'à l'époque où j'étais encore D6. D6, donc, diplôme d'État. Il me disait, tu peux pousser encore plus loin avec les études, tu peux pousser plus loin. Je pousse plus loin, j'ai le graduat, je pousse plus loin, j'ai la licence, je pousse plus loin. J'ai le 3e cycle. Et nous poussons encore plus loin. Et nous croyons que nous allons encore pousser encore plus loin. Pourquoi pas le PhD? Alléluia. Parce que lui-même, très bientôt, il est déjà PhD parce qu'il est doctorant. Et voilà pourquoi je rends grâce à Dieu. Mais la Bible nous dit, si tu n'as pas de père, Dieu te le donnera. Si tu n'as pas une mère, Dieu te donne une mère. Et quand nous avons un père comme ça que Dieu nous donne, c'est plus que même un père charnel. C'est le plus important parce que les pères spirituels sont les pères que Dieu nous a choisis. Ce n'est pas notre choix, mais c'est le choix que Dieu nous a donné. Et on remercie Dieu parce que c'est une grâce qu'il nous a fait. On ne peut pas prétendre qu'on n'a pas de père parce qu'un enfant qui n'a pas de père, c'est un monstre. C'est un monstre. Et moi, je pense que... je ne peux pas dire que je n'ai pas de père. Je ne suis pas sorti de nulle part, je suis sorti de quelque part. Amen. Je ne peux pas dire que je fais des carrières comme autres les disent, que je fais des carrières solo ou quoi là. Non. Chaque enfant reconnaît la maison de ses parents. Et un enfant... de quelqu'un. Exactement. Amen. Et même quand la Bible dit, honore ton père et ta mère, tu vivras longtemps. Très très longtemps sur la Donc terre. si tu honores ton père dans le ministère, et même ton ministère vivra longtemps. Amen. Tu ne peux pas prétendre dire que c'est mon père, et puis après 2-3 jours, ce n'est plus mon père. Et non, c'est très dangereux. Tes jours s'éteindront et les choses vont aller très mal. Amen. Et nous croyons que le Seigneur nous fera beaucoup de grâce. On a même une opportunité. Amen. Nous rendons que toute la gloire lui soit attribuée. Et nous croyons que ce soir, Dieu nous fera beaucoup de bien. Amen. Gloire soit rendue à Dieu, lui qui nous donne l'intelligence, la sagesse de comprendre toutes ces choses. Nous sommes vraiment dans la joie, nous sommes contents, nous sommes flattés, nous sommes honorés de recevoir l'homme de Dieu parmi nous, le pasteur Daddy Yogo qui nous vient de Kinshasa, qui est encore de passage ici. Et comme d'habitude, à chaque fois qu'il passera, en tout cas il ne manquera pas quand il sera sur Bruxelles, il va venir nous honorer de sa présence dans l'émission L'Alliance Divine. Là, nous voulons parler maintenant de la part du Seigneur. Le pasteur est venu, pas pour parler de lui, et il s'est présenté, mais il est venu pour parler au nom de quelqu'un. Et c'est quelqu'un, c'est l'Éternel des armées, c'est le Dieu qui sera honoré en ce moment. Nous avons commencé un thème, le fiançailles, que nous n'avons pas fini, et le pasteur est là pour nous faire entrer encore dans ces buts du sujet, nous expliquer encore en long et à large qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que nous devons comprendre dans les fiançailles. Pasteur Daddy, je te remets encore la parole pour nous parler de la part du Seigneur. Amen, amen. Amen. Nous avons parlé sur les fiançailles et nous avons énuméré quelques points sur les fiançailles. Et nous avons vu qu'il y a des grands ennemis des fiançailles. Les grands ennemis des fiançailles. Qui emmènent les couples fiancés vraiment dans la perdition pour ne pas atteindre un objectif qui est le mariage. Donc réussir le mariage, un mariage bien fait et réussi. Et nous croyons que au travers de sa parole, Dieu nous donne la capacité. Mais pour aller encore plus loin, nous devons avoir un soubassement. Amen. Le soubassement, c'est Jésus. Et voilà pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, si j'arrive à devenir enfant de Dieu, pas par moi-même, au travers de sa parole, je peux devenir marié au travers de sa parole. Amen. Parce que par défaut, j'ai reçu le pouvoir, j'ai reçu ce pouvoir de devenir. Pour moi, c'est de devenir. Donc, ça veut dire, après avoir été enfant, le fait de devenir enfant de Dieu, donc toutes les options de la vie d'un homme m'est donnée par sa parole. Je peux devenir milliardaire, je peux devenir père des jumeaux, je peux devenir, parce que j'ai reçu ce pouvoir de devenir. Et
aussi ce soir, nous allons d'abord balayer les points pour nous mettre dans le même diapason avec ceux qui nous ont suivis l'autre fois. Nous avons parlé sur le grand ennemi. Notre premier ennemi, nous avons parlé sur avoir un partenaire païen, comme vous le savez. Le soubassement, c'est Jésus. Et si nous avons un païen pour faire route ensemble et atteindre un objectif qui est le mariage, soyez-en sûrs, on va se casser les dents en cours de route. Et pour nous, c'est vraiment, en tant que chrétiens, c'est un grand ennemi. C'est un ennemi qui nous challenge vraiment dans notre foi, dans notre manière de faire les choses, pour ne pas atteindre cet objectif. Et nous avons aussi parlé sur un autre ennemi. La dernière fois, nous avons parlé sur la présentation. Là, je suis juste en train de balayer parce que nous devons prendre ce qu'on n'a pas développé la dernière fois. On a parlé sur la présentation. Plusieurs couples négligent l'aspect présentation. Tu vas aller dans ta belle famille, tu vas voir ta bien-aimée, mais tu vas faire le sport ou peut-être tu étais au marché ou quelque part, tu es vraiment transpiré, rempli de sueur. La présentation s'est dégradée. Au lieu d'aller se rafraîchir un tout petit peu pour aller dans la belle famille. Tu viens brut comme brutal. Tu viens brut comme brutal. Et comme s'il ne suffisait pas, quand tu viens comme ça, tu trouves la belle-mère. Elle te tend la joue. La belle-mère sent que tu es plein de transpiration. Déjà, cotation zéro. Et baby. Donc, pour nous, nous devons mettre vraiment les accents sur ce détail-là. Et on a parlé sur la présentation. Et hormis la présentation, nous avons parlé aussi sur le manque d'initiative. Amen. Les manques d'initiative. Plusieurs couples veulent aller au mariage. Plusieurs couples ont un objectif pour aller au mariage. C'est vrai. Mais le partenaire que vous avez, soit l'homme, soit la femme, doit sentir en vous que vous avez des initiatives. Amen. Vous pouvez avoir un travail, ou peut-être un travail qui est mal rémunéré, ou peut-être vous avez un bon travail. Il y a des gens qui ont des bons salaires, mais qui ne se marient pas. Il faut avoir un esprit d'initiative pour se marier. Et plusieurs n'ont pas cet esprit d'initiative. Il y a manque d'esprit d'initiative. Et ces genres de personnes, il faut les booster, pour qu'une brèche s'ouvre, afin que le mariage s'installe. Amen. Et on a parlé de ça. Et nous avons aussi parlé, comment dirais-je, sur le mensonge dans le couple. Il y a des couples qui ont des mensonges comme s'ils dormaient avec et se réveillaient avec. Inspiration diabolique. Et si nous avons déjà cette facilité-là de mentir, donc pour nous, cet ennemi qui est l'ennemi, le mensonge comme ennemi, collabore directement avec un autre ennemi qui est l'infidélité. Parce que quand il y a le mensonge, la porte à côté, c'est l'infidélité. Les ingrédients du mensonge. Et ces genres de choses, ça détruit le couple fiancé. Amen. Et pour aller encore plus loin, nous avons parlé d'un autre ennemi, c'est ce que le mauvais contact avec la belle famille. J'aimerais quand même illustrer un point. Moïse, un grand prêtre de l'Éternel. Amen. Mais qui vient, il se prosterne devant un peuple Madian. Posons-nous la question. Est-ce qu'il le fait parce que lui, il est prêtre de l'Éternel et qui se prosterne devant un prêtre Madian? Il le fait parce qu'il est prêtre de l'Éternel ou il le fait parce que ce prêtre Madian, Jéthro, est son beau-père? Parce que c'est son beau-père. C'est une question. C'est parce que c'est son beau-père. Donc, plusieurs personnes veulent se mettre dans leur peau par rapport à leur position. Non, il faut entretenir les relations de la belle famille. Je suis directeur général de quelque part. Moi, je suis telle ou telle autre personne. Mais quand tu es dans ta belle famille, l'intégration. Et plusieurs personnes ont raté leur mariage, ils ont raté l'objectif par le mauvais contact avec la belle famille. Et d'autres encore chez les femmes. Une femme qui veut s'intégrer dans sa belle famille, déjà par défaut, elle dit non, je n'aime pas que tes soeurs te touchent. Je n'aime pas telle chose, je n'aime pas telle chose. Tu es là, je n'aime pas telle ça. Je n'aime.
Et il faut avoir... des services. Je n'aime pas quand j'arrive chez vous comme... de faire la vaisselle. Je n'aime pas ça. Chez moi, je ne fais pas la vaisselle, on fait dans la machine. Exactement. Ici, il faut faire avec les mains, j'aime pas ça. Il faut avoir une observation, faire l'observation participante et la participation observante. Amen. Tu observes comment les autres vivent, tu observes comment tu peux gagner leur cœur et tu observes comment tu peux aller plus loin. Amen. Et ces mauvais moments ou ce mauvais contact avec la belle famille peut impacter sur le futur du mariage. C'est certain. Parce que ce mauvais contact, si vous touchez à la personne qui a une forte pondération dans le mariage, quand je dis une forte pondération, ça veut dire un parent, un tuteur, une tante, un oncle, c'est lui qui décide, c'est lui qui a un mot sur le mariage. Ce mauvais contact-là peut impacter sur un objectif que vous vous êtes assigné qui est le mariage. Mais aussi, ce soir, nous allons parler sur un autre point qui nous fera beaucoup de bien. Amen. C'est aussi un mensonge, mais nous appelons cela le mensonge d'intégration. Le mensonge d'intégration. Vous savez, il y a des gens qui ont des mensonges d'intégration quand vous n'avez pas l'idée. Je donne un exemple. Intégration avec le mensonge. Donc ça veut dire, tu fais la cour à une femme et que la femme t'accepte et que peut-être le point social de la femme est plus élevé par rapport à ton niveau social, et tu as des mensonges d'intégration. Je donne un exemple. Vous savez, vous avez des histoires. Je me rappelle quand j'étais à Nice, j'étais à Mons, j'étais telle chose. Pourquoi? Parce que le jour où tu es allé dans la belle famille, tu as trouvé des gens qui rigolaient très, très à l'aise et ils ont des conversations très à l'aise. Mais si tu es né à Bumba, c'est Bumba pour toi. Si tu es né à Boende, c'est Boende. C'est Boende. Et le mensonge d'intégration détruit le couple. Peut-être par crainte qu'on ne l'accepte pas, pasteur Baptiste. Tu aimes la femme et tu l'aimes sincèrement, tu veux créer quelque chose avec elle et que maintenant les milieux t'empêchent de... Tu dois peut-être mentir ou tu dois faire semblant de peur qu'on te dise non, tu es obligé de mentir. Si Dieu est avec toi... Peut-être un jour tu diras la vérité, mais tu dois mentir sinon tu as peur du non, pasteur. Vous savez, si Dieu est avec toi, tout va aller bien. Moi qui vous parle là, un boutiquier bien affermi. Mais aujourd'hui... Un boutiquier demandant la main d'une fille qui est la fille d'un sénateur. Donc, pour moi, je pouvais aussi faire ce mensonge d'intégration. Pour moi, j'avais un objectif. Ça veut dire aujourd'hui boutiquier, demain ingénieur, demain troisième cycle, je peux aller encore plus loin. Amen. Mais ce mensonge d'intégration fragilise le couple. Parce que le jour où le mensonge sera dévoilé, il y aura beaucoup de choses qui seront fragilisées. Donc c'est comme si le fondement que vous avez placé n'a pas de base solide. Et le mensonge d'intégration déstabilise le couple. Oui, parce que ça enlève même la confiance dans le couple. Plus tard, tu peux me dire quelque chose, mais je ne sais pas croire à 100%. Je sais déjà que dès le départ, tu es quelqu'un qui ment. Et autre personne encore, c'est ce que nous venons de plusieurs familles, nous venons de différentes familles, nous avons aussi des différents niveaux. Peut-être même l'homme qui demande la main à la fille. L'homme n'a pas fait l'université et que la femme est peut-être docteur dans tel domaine. Mais l'amour y est. Mais quand il y a décision au niveau de la famille, les parents disent notre enfant a étudié. Excusez-moi. Notre enfant a étudié. Donc, déjà cette position-là, l'homme se sent très inconfortable de donner sa vraie nature. Et le mensonge d'intégration s'installe. Oh non, moi aussi j'ai étudié, moi c'était à Strasbourg, moi c'était à Atlanta, moi c'était... Et ce genre de mensonge déstabilise le couple. Pasteur, ça c'est vraiment, bon, peut-être c'est l'illustration. J'ai vu un film dans ces genres-là, un film à la télé, que le mari faisait semblant, mensonge d'intégration, comme tu le dis. Pendant 5 ans, il est marié à la femme qui était un cadre, au cadre, tout ça. Mais tout le matin, les messieurs sortaient en costume cravate, voiture de location. Donc tout l'argent qu'il faisait des coopérations, il s'est loué une voiture pendant 3 ans. Tout le matin, on vient le chercher pour 1 heure.
Et tous les matins, la voiture venait, soi-disant la voiture de service, la voiture du boulot, qui venait les chercher, il partait, il revenait. Quand il revenait à pied parce que sa femme n'était pas encore revenue. Donc ça a duré comme ça. Un beau jour, la femme devait abandonner pour changer le poste, le suivi de formation. Il avait plus de temps de rester à la maison. Maintenant, c'est elle qui restait, attendre le mari qui partait. Et un jour, il dit, bon, surprise, je vais aller au bureau de mon mari faire la surprise. Il vient, la société n'existait pas, notre bâtiment, elle ne comprenait pas. Elle a commencé à faire des enquêtes, elle a engagé quelqu'un pour découvrir que l'homme, on ne savait même pas d'où il venait. Non seulement il n'habitait pas dans cette ville, il a débarqué comme ça, il a rencontré quelqu'un, mais toute sa vie, pendant 5 ans, mensonge. Mensonge d'intégration. Et à son arrivée, il était étonné que la lettre de divorce était là devant, qu'il attendait. Donc, et nous allons lire un point. Amen. Proverbe 30, versets 18 à 19. Alléluia. Proverbe 30. Versets 18 à 19. Je crois que nous avons lu ce texte la dernière fois. Nous pouvons le lire. Proverbe 30, versets 18 à 19. Je peux... 18 à 19, j'ai lu au nom du Seigneur. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Amen. Continuez. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'ennuie et s'essuie la bouche. Puis elle dit, j'en ai point fait de mal. Amen. 3 choses font trembler la terre. Non, c'est bon. Ok. Amen. Amen. Et là, nous voyons l'auteur parle de ce texte en disant qu'il y a 3 choses. Ou même 4. Et là, il dit, il y a 3 choses qui sont à ma portée. Et puis, l'auteur parle, il dit, même 4 que je ne puis comprendre. 3 choses qui est à sa portée, une chose qu'il ne maîtrise pas. Il ne maîtrise pas. Qu'il n'arrive pas à comprendre. Mais nous allons comprendre à la lumière de la parole de Dieu. Amen. La trace de l'aigle dans les cieux, posons-nous la question, est-ce qu'un aigle peut créer une trace dans le ciel? La trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer, la trace de l'homme chez la jeune femme. Posons-nous la question, si l'aigle crée une trace au ciel, le serpent sur le rocher, le navire au milieu de la mer, mais quelle est la trace que l'homme crée sur la jeune femme? Quelle est cette trace? Quelle est cette trace, pasteur David? Et la Bible dit dans le verset 20, telle est la voix de la femme adultère, elle mange et s'essuie la bouche. Et s'essuie la bouche. Oui, elle dit, je n'ai rien fait. Et elle dit, je n'ai rien fait. Prenons ces 2 mots. La femme adultère, elle mange. De quelle nourriture la Bible nous parle? Amen. Elle se suit la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait du mal. Depuis quand quelqu'un a mangé et a fait du mal? Rien, parce que ça contribue à la santé. Quand on mange, c'est bien pour la santé. Depuis quand quelqu'un a mangé et a fait du mal? Mais de quel manger que la Bible nous parle? Amen. Parce que la Bible dit la femme adultère. Femme adultère. Donc elle a fait quelque chose qui a posé un mal. C'est la raison pour laquelle nous voulons prendre un ennemi. Et l'ennemi en question que nous voulons prendre, c'est le péché du sexe. Pourquoi nous disons le péché du sexe? C'est ce que, si déjà dans les fiançailles, le couple fiancé se donne la peine d'aller dans la dimension du sexe, comment dirais-je, non seulement aller en profondeur dans cette dimension, et ayant la pensée pour atteindre le mariage, il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Pourquoi? Si l'aigle sur le ciel, dans le ciel, il s'est créé une trace. Mais la trace que l'homme laisse sur la jeune femme, c'est une trace, pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Spirituelle. Parce que
une femme qui n'a point, n'a point connu d'homme, quand un homme passe sur cette femme, donc l'homme laisse la trace. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Amen. Donc, on s'est remarqué que cette femme a connu quelqu'un. Et la Bible dit, telle est la voie d'une femme adultère. Donc, en d'autres termes, le péché du sexe avant le mariage fragilise le couple. Pourquoi? Le mot confiance, fidélité et foi ont les mêmes racines. Et dans leur traduction, le mot foi, fidélité, confiance, c'est la même racine. Amen. Peut-être le temps nous manquerait de développer ces trois mots, mais restons dans l'ennemi qui est le péché du sexe. Si aujourd'hui, cet homme qui va en intimité avec sa fiancée, et que la fiancée aussi baisse ses gardes, et pour eux, c'est vraiment dans les quotidiens. De toute façon, on va se marier, on va le faire tous les jours, donc ça sera notre vie, on peut le faire maintenant, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas évident. Ça veut dire, si cet homme, si cette femme n'a pas eu les yeux rouges, ou n'a pas eu les yeux froids, n'a pas eu comment dirais-je, cette peur d'avoir crainte en l'Éternel, notre Dieu, ça veut dire, le jour où cet homme va aller voir ailleurs, il n'aura pas peur. Non plus. Et le péché du sexe, c'est un ennemi qui fragilise les fiançailles. Et les couples fiancés qui se lancent dans cette dimension du sexe, ils se fragilisent sans pour autant se rendre compte. D'autres encore peuvent aller et Dieu fait grâce, ils repartent, ils vont ensemble, ils atteignent l'objectif. Mais nous conseillons à ce que le péché du sexe, pour nous en tant que chrétiens, nous devons être éveillés afin de dire, Seigneur, toi devant et nous derrière toi. Et si un homme, si une femme n'a pas eu peur de Dieu, n'a pas eu peur de pécher contre Dieu, est-ce qu'il aura peur d'aller avec une autre femme? Non. 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 Est-ce qu'il aura peur? Non. Et pour Pasteur, nous, mais on a vu les conséquences parce que dans nos églises, tu vois une femme qui n'est pas mariée, qui vit maritalement avec un homme, qui a fait des enfants, peut-être 2, 3, mais jusque-là, le mari ne le pousse toujours pas. bon, il y a aussi un point. Et quand il faut parler de ça, le mari trouve des arguments pour dire « Ah, je suis en train d'observer d'abord. Mais entre-temps, il y a déjà 3 enfants. Entre-temps, ils vivent ensemble déjà. » Non, le problème, c'est quoi? Plusieurs ont déjà consommé le mariage. Donc, le mariage est consommé. Pour nous, c'est prendre acte que le mariage est consommé. Bon, il y a des principes même sur la loi. Les juristes le savent bien. Il y a des actes que les gens posent. Peut-être la loi est vide, mais par rapport aux actes que quelqu'un peut poser, on crée une loi qui va avec. Amen. Donc, pour nous, nous considérons ces gens qui vivent ensemble et qui ont même des enfants, qui sont déjà dans le mariage, mais dans un mariage très illégal. Ça veut dire que pour eux, le mariage est consommé et ils peuvent régulariser. Et Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Donc il y a toujours une porte où Jésus peut ouvrir, où Jésus est prêt à ouvrir afin de récupérer la brebis. Amen. Et je ne cesserai de le dire, la brebis n'appartient pas au pasteur, la brebis n'appartient pas au tel ou tel autre apôtre, mais la brebis appartient à Jésus. Jésus l'a dit, je suis la porte de brebis. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Donc, pour nous, si le mariage est consommé, demandons une faveur et Christ fera grâce. Et on peut régulariser ce couple-là, on peut les bénir, appeler Dieu dans leur mariage. Même quand le mari n'est pas chrétien. Le problème, je donne il y a quelqu'un qui m'a posé la question, qui me dit, pasteur, mon mari n'est pas chrétien, mais aussi longtemps que vous êtes marié. Donc ça veut dire que vous avez appelé Dieu dans l'affaire. Mon mari n'est pas chrétien, il m'a invité à une fête, tout ça. Et il y avait des musiques par-ci, par-là, mondaines, tout ça. Il m'a demandé pour que je danse avec lui. Oui ou non? Maman, c'est clair.
Peut-être ça risque de choquer plusieurs. Oui ou non? Lui, il n'est pas chrétien. Lui, On il danse cette musique. On peut pas rester dans ce... Et toi, tu es sa femme. Et il ne sait pas danser avec une autre femme hors que toi. On ne peut pas rester dans ce débat-là. Amen. Il ne peut que danser avec sa femme. Il ne peut que danser avec sa femme. Amen. Parce que la Bible dit... Qui est chrétienne, non, sert en Christ pour ça veut dire... Non, la Bible dit ceci, où tu iras, j'irai avec toi. Et la Bible dit, femmes, soyez soumises. Ok? Mais le principe maintenant, si la femme respecte le principe, les choses vont aller bien. Je donne un exemple d'un roi avec sa femme. Tout le monde connaît l'histoire de la reine Esther. Mais plusieurs ne connaissent pas comment la reine Esther est devenue sur le trône. Il y a eu un abus au niveau de la reine Vasti. Le roi, il y avait la beauté. Le roi voulait présenter sa femme parce qu'elle était belle de figure. Elle était comme ça, comme ceci, comme cela. Le roi fait appel à son épouse et elle refuse. Mais à quel état il avait fait appel à son épouse? Non, le problème d'abord, c'est pas quel état. À quel état? Parce que là, c'était de l'abus. Hein, non, le problème, ce n'était pas dans quel état. Que tu sois dans tel ou tel autre état, tu restes son épouse. Le problème, ce n'est pas l'état. Il faut choisir quelqu'un de bien. Le problème que tu restes... Quelqu'un qu'on a interdit l'alcool, parce que la Bible dit ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Non, mais si la personne... Mais maintenant, ce qui est arrivé à Vasti, c'est ce que les sages ont créé un conciliabule pour dire, en tout cas, dans notre principe, il y a ça, une reine. Sinon, si le roi laisse... Le problème, c'était le contexte à laquelle il se trouvait. Ça ne pouvait jamais se faire. Ça ne pouvait jamais se passer. Et il s'est fait que, par, comment dirais-je, l'erreur de Vasti, Dieu a ouvert une brèche pour la reine Esther. Donc, c'est pour dire, il y a de ces choses que Dieu permet, il est souverain. Alléluia. Il est souverain. Et pour nous, le fait que nous puissions déclarer ces choses sur le péché du sexe, sur tout ce qui fragilise le couple, pour nous, nous devons dire, nous sommes chrétiens, nous voulons avoir un mariage bien fait et réussi. Mettons Christ dans l'affaire, évoluons. Parce que si je ne me sens pas, comment dirais-je, je ne dis pas que j'ai la crainte de l'Éternel, ou je dis que j'ai la crainte de l'Éternel pendant que je ne l'ai pas. De la même manière, un jour, cet homme ou cette femme n'aura pas froid aux yeux pour aller tromper son partenaire. Et voilà pourquoi la Bible dit ceci, telle est la voie de la femme adultère. Elle mange, elle ne se suit pas la bouche. Ça veut dire, tu as atteint tellement un niveau où tu ne fais que manger. Et tout le monde savent même que tu manges. Mais de quelle nourriture? Sans modération. Nous fermons cette parenthèse. Amen. 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 Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Amen. Nous allons prendre encore un autre point. Prier avec stratégie. Proverbe 20, chapitre 18. Proverbe 20, chapitre 18. Les projets s'affermissent par le conseil, fais la guerre avec prudence. Amen. Le projet s'affermisse avec conseil et fait la guerre avec prudence. Amen. Mais si nous croyons que le mariage est un projet et que nous voulons atteindre un objectif, les gens qui ont poussé savent que dans un projet, s'il y a un projet, il faut faire un business plan. Donc, il faut faire un plan de projet. Le plan de projet, donc le projet est budgétisé. Le projet, il y a un temps il y a un objectif sur le projet qui est détaillé. Il y a le coût qui est détaillé sur ce projet. Il y a le total du coût qui est aussi détaillé. Et non seulement dans ce projet, on peut aussi délimiter le projet. Donc le projet est à court terme, à long terme, ou encore à autant d'années. Aussi par rapport à l'étude du marché, des choses comme ça. Oui, ça s'affermisse avec les conseils. Donc ça veut dire qu'il faut faire l'étude du milieu. Voilà pourquoi, avant d'implémenter un projet, on doit se renseigner. Le couple doit avoir des enseignements sur le couple, sur le mariage et tout ce qui va avec, excusez-moi. Et le couple doit vraiment
s'affermir davantage ou se ressourcer davantage. Amen. Donc, si nous considérons que le mariage est un projet, donc nous devons avoir les stratégies pour atteindre les objectifs de ce projet. Amen. Et plusieurs couples chrétiens n'ont pas de stratégie pour prier ensemble. Mais comment on va prier ensemble si on a des secrets et on a des mensonges, tu vois? Parce qu'on ne peut pas prier non plus à voix basse, on doit écouter la prière de l'autre. Donc ça veut dire que si nous avons des stratégies, la Bible nous continue en disant « Fais la guerre avec prudence ». Donc ça veut dire, si je vois que telle tante, tel oncle pour moi a une forte pondération dans ma belle famille, c'est quelqu'un que je ne peux pas offenser. Parce qu'il aura un impact sur la décision de mon mariage. Stratégie. Donc, même dans mes prières, je dois avoir la stratégie de porter ces gens-là en prière, afin que l'Éternel me donne non seulement le capital, mais il me donne aussi la capitale. Je veux m'expliquer. Amen. Le capital, c'est le terrain où tu te trouves. Donc, le capital, si papa pour toi, le beau-père ou la belle-mère, ou c'est la tante qui décide sur le mariage, pour toi, c'est le capital que tu dois gagner. C'est la ville que tu dois gagner. Tu dis, Seigneur, donne-moi le cœur de cette ville. C'est le capital que tu dois gagner. Qu'il soit favorable. Mais, prier avec stratégie, si tu gagnes le capital, Dieu donne la capitale. Amen. Amen. Donc, ça veut dire Dieu donne aussi les moyens. Donc, il y a le capital et la capitale. Donc, la capitale comme ville et puis le capital comme financement. Donc, avoir les stratégies pour gagner la capitale et le capital. Amen. Parce que, pasteur Dadi, si vous ne voyez pas que la mère, na bangala ou papa na bango vandi wana déjà azolinga déjà yote. Alingi déjà yote puis ozoya kaka explication kaka bonjour kaka ko solo là. Je veux que kauki secrété ninité. Ah, il y a comme peu problème hein. Non. Parmi les ennemis que nous avons parlé la dernière fois, on a parlé sur la présentation. Tu sais que tu as une réunion avec le beau-père et que tu dois rencontrer le beau-père. Ce n'est pas que tu te balades toute la journée, même tu perds ton haleine. Donc la laine est vraiment très compliquée, quoi. On est même prêt à suffoquer quand on respire à côté de toi. Non, il y a des stratégies. Tu peux même mettre quelque chose dans la bouche pour rafraîchir la bouche. Oui. Et même quand tu parles avec aisance. Amen. Et il y a même des stratégies pour aborder la belle famille. Et ce manque de stratégie-là... Tu vas mettre les chewing-gums, tu vas venir parfumer, tout ça, tu parles, Non, maintenant quand je parle de la prière, le problème c'est quoi? Le problème c'est ce que pour prier avec stratégie, il faut arriver à, comment dirais-je, à détecter toutes les personnes qui ont les pondérations. Donc, pour dire, pour telle tante, tellement que papa a de l'estime ou maman a de l'estime pour telle personne, pour moi, je considère telle tante a la même pondération que telle personne. Si maman a la pondération 8, cette tante-là a la pondération 6, parce que maman l'écoute toujours. Si papa a la pondération 16, cet oncle-là qui est toujours avec papa. Et à chaque fois qu'il parle, papa le réalise. Donc pour toi, tu as ces gens aussi, hormis les tuteurs, ces gens qui ont aussi des fortes pondérations que tu dois les étudier et en prière et en stratégie. Et en stratégie. Donc ça veut dire, en prière, tu les travailles en prière pour que Dieu te donne leur cœur. Et physiquement, tu sais comment les gérer. Tu sais vraiment bien les gérer et je crois que Dieu te donnera cette facilité d'atteindre son objectif qui est un mariage bien fait et réussi. Amen. Amen. Et nous allons encore prendre un autre point, c'est ce que le découragement. Le découragement, c'est quelque chose qui vraiment fait très mal. Amen. Comme ce qu'on a parlé ce matin. Et il y a des gens qui sont spécialistes en découragement. Et aussi batté. Et moi qui vous parle, j'ai fait 5 ans dans le mariage, 5 ans dans les fiançailles, et c'était pas facile. Et dans les 5 ans, le Seigneur me voit. En aucun jour, je suis allé en intimité avec ma femme. Amen. Gloire au Seigneur. Mais ça ne veut pas dire que j'avais pas des yeux rouges, je n'avais pas le doigt qui tremble. Donc,
Ce qui veut dire, chaque homme, tu ne peux pas te négliger en toi-même. Chaque homme le sait, que chaque jour, quand tu te réveilles, il y a le ciel qui est ouvert, les anges montent et descendent. Amen. Ce n'était qu'une parenthèse. Et donc, il y a des trafics. Donc c'est pour dire que, humainement parlant, le corps répond à des besoins. Amen. Mais par la grâce de Dieu, tu peux canaliser ces besoins et voir est-ce que c'est le temps pour toi pour faire ces choses. Et pour nous, le découragement, c'est un ennemi qui te fragilise comme tu n'as pas l'idée. Tu viens comme ça, tu demandes la main, on te dit non, pas toi. Pourquoi? Parce que tu es de telle tribu. Tu viens encore, on te dit non, pas toi. Pourquoi? Parce que oh non, parce que la tante ne t'aime pas. Tu retournes encore, on te dit, en tout cas, on est désolé, nous on se disait que notre fille doit s'épouser, doit se marier avec un médecin, mais comme vous êtes avocat, en tout cas. Et plusieurs ont été découragés par des petites choses. Tu viens comme ça, tu demandes la main de la fille et on te donne une liste. C'est comme si tu voulais acheter toute la belle famille. On te demande, je ne sais pas moi, 100 casiers de bière, on te demande 10 000 $ comme valeur totale. On te demande... Pour te dire qu'on ne veut pas de toi. Et on te dit non, notre fille a étudié à Nice, notre fille a étudié à Londres, notre fille était à Boston, il a étudié à MIT. Bref, tout ça c'est bien. Et l'homme, quand il voit tout ce détail, s'il n'a pas un objectif clair, il sait se décourager. Et plusieurs personnes ont raté leur mariage à cause du découragement. Que ce soit le découragement de l'homme, que ce soit le découragement de la femme. D'autres hommes aussi. Pour lui, il ne s'est pas décidé tant que maman n'a rien dit. Et qu'est-ce qui se passe? Et la femme qui dit, il dit, ah, soit tu fais le choix. Soit c'est ta mère, soit c'est moi. Non, on ne peut pas faire cette guerre-là. Voilà pourquoi la Bible nous dit. Fais la guerre avec prudence. On ne fait pas la guerre avec la belle-mère. On ne peut pas dire à l'homme, soit c'est ta mère, soit c'est moi. Non. L'amour qu'on donne à une mère, c'est différent. L'amour qu'on donne aussi à son partenaire ou à sa fiancée, c'est différent. On ne peut pas faire cette comparaison-là. Maman, tu as ta position, mais moi j'ai ma position, j'aime ma femme et je pense qu'on peut aller. Et plusieurs ont eu ce découragement dans leur chemin, dans leur parcours des fiançailles. Et les fiançailles n'ont fait que détériorer. Et puis il y a eu beaucoup de choses et plusieurs qui ont raté l'objectif de leur mariage. Et le découragement, c'est vraiment un ennemi très efficace parce qu'il vient pour te décourager. Il te décourage même par la prière. Il te dit, bon, de toute façon, dans cette famille, on ne t'aime pas. Et plusieurs ont même affecté leur langage. Parce que le langage, c'est que tu libères comme parole. Si c'est une mauvaise parole, ça t'atteint. Oui. Et cette mauvaise parole, moi là, je ne sais pas, je n'ai plus la force de prier pour mon mariage. Moi là, j'ai dit à Dieu, je ne prie plus. Je ne prie plus. Ça vient ou ça ne vient pas. Je suis désolé, je suis désolé. Il m'a créé, je suis désolé. Non, toi fais ta part et la main de l'Éternel sera sur toi. Et nous croyons aussi que Dieu nous donne la capacité de déraciner tout ce que le malin a planté dans nos vies. Parce que Jésus a dit dans sa parole, tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Et nous croyons que le découragement est un ennemi à déraciner. Et pour nous, c'est un point à ne pas négliger. Amen. Amen. Et nous allons prendre encore un autre point, un point suivant. C'est le choix des parents. Le choix des parents. Amen. Vous savez, dans les choix des parrains, ou je peux encore les formuler autrement, les parrains qu'il ne faut pas avoir. Et plusieurs, même par rapport à leur mariage, par rapport à l'organisation, par rapport à tout ce qui vont avec, au lieu de porter ça en prière pour dire Seigneur, conduis-nous chez un bon parrain, conduis-nous pour tel ou tel autre parrain pour nous affermir, afin que nous puissions atteindre un objectif qui est le mariage, un objectif que nous sommes assignés par la grâce de Dieu. Et les gens font par observation. Donc ça veut dire, je vois un papa à l'église. Non, ce gars-là, il est sympa.
ce gars-là, il est telle ou telle autre chose. Ce n'est pas par observation de la sympathie que la personne est ton parrain. Et plusieurs viennent même dans la pensée de faire part pour dire, ah, je vois que ce parrain-là, il est vraiment friqué. Donc déjà, mon mariage est assuré. Ça, c'est un faux calcul de la vie. C'est un faux calcul. Porte ça en prière, dis à Dieu, Seigneur, montre-moi le parrain. Et plusieurs qui sont usés, qui savent que les jeunes gens qui veulent se marier, il y a aussi des parrains qui sont comme des vieux filous là. Ils regardent, ils disent, ah, la filleule là, elle est terrible, hein. La filleule. Pasteur Dadi, il y a un mariage qui a connu le divorce à la veille même, la nuit des noces. Les parrains ont tous supporté. Maintenant, il fallait déballer les cadeaux. Les parents donnaient les cadeaux au couple. Et le cadeau de la femme, imagine-toi quel cadeau. Les sous-vêtements que les parents donnaient à la femme. Maintenant, les maris, les yeux s'ouvrent. Mais comment est-ce que lui te donne ça comme cadeau? Pour que tu en fasses quoi? Est-ce que c'est à lui de t'acheter ça ou c'est peut-être à moi? Donc, ça veut dire c'est un ennemi à ne pas négliger. Et il y a des parrains qu'il ne faut pas avoir. Et plusieurs parrains sont allés dans un terrain d'intimité avec leur filleule. On dit, oh, je suis avec mon parrain. Le mari t'appelle, non, ah, je suis avec le parrain. Non, non, je suis avec... À 23 ans, tu es toujours avec le parrain. Je suis avec le parrain. Et d'autres encore, dans leur passé, peut-être la personne a eu des relations avec le parrain à l'époque. Et cette personne-là entre dans le mariage et prend la même personne comme parrain. Accompagnement, cheminement. Donc il y a des couples qui sont en train de se fragiliser. Le malin est en train de s'encastrer dans plusieurs couples détruits. C'est les diables qui les accompagnent tout au long de leur mariage. Et nous croyons, comme la Bible nous dit, vous édifions vous-même. Priez par le Saint-Esprit. Nous croyons que si nous prions par le Saint-Esprit, Dieu nous donnera. Il nous donnera tout ce que nos cœurs désirent. Il donnera ce que chacun de nous désire du fond de son cœur. Et nous croyons aussi que par sa parole, nous aurons la capacité de déraciner tout ce que le Père n'a pas planté. Amen. 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 C'est pour cela que c'est très important, déjà, comme on dit, le choix du partenaire doit être un choix qui est chrétien, qui est enraciné par le Seigneur, parce que quand tu choisis quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui est dans le choix, peut-être toi tu as choisi le choix que Dieu t'a montré pour une marraine ou un parrain, et que l'autre a choisi n'importe comment, mais c'est toujours le diable qui est rusé, qui vient vous accompagner, qui peut vous apporter des histoires dans le mariage. Donc vraiment, moi je pense que pour le couple fiancé, ou même pour les mariés, ou les gens qui sont divorcés, nous sommes tous concernés à ces sujets, parce qu'il y a des choses que nous devons reconsidérer, il y a des choses que nous devons revoir, il y a des choses qu'on a zappées, il y a des choses qu'on est passées, et on doit reconsidérer ces conseils parce que ça aide beaucoup. Oui, maman Norine, c'est très important, même sur notre manière de faire le choix. Amen. Sur les parrains. C'est vraiment très important parce que nous ne connaissons pas l'intrinsèque de tout un chacun de nous, mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui connaît. Et nous ne savons pas par où nous allons. Peut-être la personne que vous proposez comme parrain, c'est un bandit de grand chemin. Et cette personne, peut-être dans un futur proche, pourra détruire ton mariage. Mais le choix se fait par l'Esprit de l'Éternel. Parce que nous croyons, si la Bible nous exhorte à prier, il dit ceci, vous édifions vous-même à votre très sainte foi et prions par le Saint-Esprit. Donc si je prie par le Saint-Esprit pour un sujet, je crois de tout cœur que Dieu nous donnera la solution. Amen. Et il est aussi très évident quand nous déclarons dans le nom puissant de Jésus, et Dieu nous le donnera. Parce que c'est vrai, nous disons mariage, mais n'oublions pas le soubassement du mariage, c'est le Seigneur Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, c'est ça à la base. À tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, tu peux te conformer par rapport à sa parole et atteindre l'objectif. Et ce soir, je crois que le tout dernier point que nous voulons avoir, c'est le mauvais calcul de la vie. Le mauvais calcul de la vie. Il y a plusieurs qui veulent se marier, mais qui ont des promesses par rapport à ce mariage. Il y a des gens qui organisent des mariages. Par exemple, une fille ou
les parents ont organisé le mariage et les parents sont vraiment friqués, ils ont beaucoup de moyens et ils ont mis du paquet pour le mariage. Ils ont même fait un planning. Dès que cet homme marie, épouse notre fille, nous allons faire ça, nous allons faire telle chose pour cet homme, pour les stabiliser et autres. Mais nous ne savons toujours pas qu'il y a des choses qui posent toujours un problème. Et vous verrez que ce genre de mariage, l'homme épouse bien la femme, mais la femme, toujours des douleurs qui s'accumulent. L'homme a pris les biens, il a pris tout ce qu'il y a comme moyen, parce que vous vous êtes investi à ce mariage-là. Mais l'homme va voir ailleurs, parce que ce n'était pas le désir du cœur. Et il y a plusieurs couples qui sont fragilisés, il y a plusieurs couples qui se sont cassés les dents en cours de chemin. Et nous croyons que Jésus, c'est seul Jésus qui peut nous faire grâce pour atteindre un objectif. Et il y a aussi un autre détail que nous voulons donner par rapport à ce mauvais calcul de la vie. Nous ne pouvons pas attendre jusqu'à ce que l'amour monte sur les arbres et l'amour tombe avec fracas, mais aussi la stratégie de faire les choses. Ça veut dire que si un couple se décide pour le mariage et faire route ensemble, allez voir un médecin. Amen. Allez voir quel groupe sanguin vous avez. Allez voir l'électrophoreuse et autres. Et nous avons des couples aimant Dieu et servant Dieu. Ce sont des vrais chrétiens. Vrais chrétiens et vrais. Ce n'est pas que l'homme est en train de voir ailleurs ou la femme est en train de voir ailleurs, mais des vrais chrétiens. Mais l'homme a l'électrophoreuse AS et la femme aussi AS. Et ces registres-là, AS, il y a une forte probabilité entre l'homme et la femme de libérer le S pour l'électrophoreuse de leur enfant. Et nous avons des enfants qui sont anémiques, des SS. Pourquoi cette manque de stratégie? Vous voulez aller plus loin, allez voir un médecin, consultez-vous, voyez si vous êtes compatible. D'autres encore, depuis que vous avez commencé, vous n'avez que les albinos. Je n'ai pas dit que Dieu n'a pas créé les albinos, c'est pour tout le monde. Mais aussi les stratégies pour équilibrer le couple. Amen. Et ce manque de stratégie-là fait à ce que plusieurs sont en train de pleurer, de prier, de dire « Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça tel, pourquoi tu m'as fait ça ?» par manque de stratégie. Amen. Et le mauvais calcul de la vie, c'est un ennemi qui aussi fragilise le couple fiancé. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Pasteur Dadi, là nous arrivons à la fin de notre émission. J'aimerais que tu dises un mot, un dernier mot. Pas pour les fiancés, pas pour les divorcés, mais pour les couples qui sont déjà mariés ou qui vivent déjà ces choses dans leur couple. Parce qu'ils ont mal calculé, parce qu'ils n'ont pas considéré toutes les choses qu'on a parlé ici. Quel conseil tu peux donner à ces couples? Vous savez, ce que je venais de dire, à la base, c'est Jésus. Amen. Il y a des gens qui sont déjà mariés, l'homme est à ce groupe sanguin, je ne sais pas ce détail, il a ce résus AS ou A ou bien AA et autres. Ce que moi je peux dire ou ce que je peux donner comme conseil, c'est ce que si vous êtes déjà dedans, que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Le Dieu de miracles, le Dieu qui restaure, le Dieu qui recrée. Dieu peut faire un miracle, Amen. C'est lui qui le fait. Nous ne pouvons pas séparer ce couple-là parce qu'ils sont AS ou SS pour dire tel n'est pas compatible, va chercher une autre femme. Qu'une personne ne sait pas ce que Dieu a uni. S'ils sont unis dans le mariage, qui suis-je pour séparer ce que Dieu a uni? Et aussi, pour ceux qui ne sont pas dans ce contexte, pour nous, ça doit être, comment dirais-je, un avantage. Non seulement nous devons rendre grâce à Dieu parce que nous sommes informés de ces choses, nous pouvons voir ou aller encore beaucoup plus en détail par rapport à la lumière de la parole et nous croyons que Jésus nous fera beaucoup de bien afin que nous puissions avoir un mariage bien fait et réussi. Gloire au Seigneur. Bien, dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais avant de nous séparer, nous voulons profiter de la grâce de l'homme de Dieu. Nous voulons que l'homme de Dieu puisse prier. Prier pour quelqu'un, prier pour une femme, prier pour un homme, pour un couple qui traverse des difficultés, que le Saint-Esprit aide à trouver la solution. Au nom du Seigneur, ma sœur, si tu peux bien prier. Amen, amen, amen.
j'aimerais faire une prière, mais j'aimerais demander à tout un chacun de nous, vous qui êtes dans un contexte qui est en dehors de ce contexte de la parole de Dieu, Amen. je vous le demande, par le Saint-Esprit, je vous le demande dans le nom puissant de Jésus, revenez dans le droit chemin, c'est ce qui est à la base. Revenez dans le chemin de Jésus, revenez dans le contexte de sa parole. Nous ne pouvons pas libérer la parole de Dieu que les gens ne puissent pas recevoir Christ. Pour nous, c'est un appel, pas seulement pour les mariés, c'est un appel pour toute personne qui entend ce message, que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est le Maître. Jésus-Christ a dit dans sa parole à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc tu peux devenir enfant de Dieu au travers de ce message sur les fiançailles, mais tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, car c'est celui le Maître. C'est lui qui fait des miracles et des prodiges. C'est lui qui guérit chacun de nous. C'est lui qui dit dans sa parole, il n'y aura point de femmes stériles ni des femmes qui avortent. Peut-être le temps nous manquerait afin que nous puissions donner beaucoup plus de détails. Parce que l'ennemi, s'il n'arrive pas à t'avoir sur le terrain des fiançailles, il peut te coincer dans le mariage. Voilà pourquoi nous avons des couples à problème, des couples qui ont des problèmes de conception, des couples qui ont des sérieux problèmes, même dans leurs finances. Mais nous croyons que Dieu nous fera beaucoup de bien. Et je veux déclarer une prière ce soir. Père, je te bénis avec le Saint-Esprit. Je te le demande dans le nom puissant de Jésus. Pour toute personne, ô Dieu, qui nous ont suivis, ô Dieu, ce soir, je te le demande, ô Éternel, que la main de l'Éternel soit sur eux. Que la main de l'Éternel nous accompagne. Amen. Je te le demande, ô Dieu, pour toutes les personnes, ô Dieu, qui désirent recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, s'il te plaît, tu es à la porte, parce que tu es la porte de brebis. Seigneur, s'il te plaît, étends ta main, ô Dieu, et relève, ô Éternel, ceux qui sont, ô Éternel, dans un autre contexte qui est le contexte de Yahweh, en dehors de la foi. Mais nous croyons que par ta parole, ils rentreront dans la foi, ô Dieu. Seigneur, sois avec tout un chacun de nous. Et je te le demande pour chaque mariage, pour chaque couple fiancé. S'il te plaît, fais-le par ta grâce, pour un mariage bien fait et réussi, par le Saint-Esprit et avec le Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Quelqu'un dit avec moi, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen et amen. Au revoir et à très bientôt. Pasteur Dadi, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Alléluia, alléluia.